Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 15e semaine consécutive. Pas vraiment. La semaine dernière, on était en bye week. Ce qu'on faisait, ça ne te regarde pas. Voilà, t'as qu'à faire partie de l'équipe. Voilà. Insérez insulte vous-même. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent joyeusement l'actualité de la NFL. On a une équipe d'experts internationaux et francophones, enfin un duo ce soir, plus qu'une équipe, qui se retrouve pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets bouillants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Et tu pourras d'ailleurs voir que je suis depuis 2 semaines le leader incontesté des experts. Et ça fait quand même plaisir. Parce que voilà, quoi, je veux dire. La route au sommet était longue. Voilà, donc tu peux jouer avec nous et surtout aller consulter. Alors, si tu regardes un peu, il y a des mecs qui sont meilleurs que les experts, tu peux aller. Donc, regarder leurs picks, leurs pronos et faire tes pronos en fonction d'eux. C'est à ça qu'on sert. Ou regarder nos vidéos que tu likes, tu t'abonnes à la chaîne, tu envoies les liens à ta mère, tu fais un petit coucou, un commentaire. Sans plus attendre, notre duo d'experts de ce soir, il nous vient du Sud parce qu'il en faut toujours un. C'est notre écrivain en chef. Je te rappelle que pour Noël, dans la chaussette, l'Amérique et le sport est toujours disponible dans toutes les bonnes boucheries. Bonsoir Olivier Rival. Bonsoir Rico. Voilà, lui, il n'a pas écrit de bouquin, mais par contre, tu peux trouver beaucoup de ses commentaires sur Twitter, Facebook, Instagram. C'est Rémi, notre expert belge. Comment ça va? Bien, et toi? Écoute, ça va plutôt bien, voilà. Je suis un petit peu déçu que mon perfect soit arrivé après la bye week, mais avant la bye week, mais bon, c'est pas grave. On a laissé les gens s'en remettre quand même, parce qu'il bon, y a des choses qu'on ne peut pas digérer, tu sais. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Gorski, qui a fait son deuxième... qui a marqué un deuxième point encore la semaine dernière. Je crois qu'il a fait un perfect ou pas, je suis pas sûr. Bref. Donc voilà, on passe d'une semaine à 13 matchs et une semaine à 16 matchs. Pas de bye week, c'est fini. Dernière ligne droite avant les playoffs. Et non, tout n'est pas joué. Un peu, mais pas non plus. Ce soir, Rams aux 49ers, Jets aux Jaguars, Bills aux Lions, les Chiefs aux Browns. On va bien sûr faire le Expert World Cup avec un quiz ce soir pour nos deux experts. On parlera MVP NFL, mais tout de suite, on va faire une petite parenthèse. Contractuellement, dans le contrat d'Olivier Rival, il est dit qu'on doit faire au moins un thème par saison sur la NCAA. Le voici, c'est ça, c'est le moment d'Olivier Rival. Olivier Rival, le Iceman Trophy, c'est un peu le trophée MVP des pauvres, donc des gens qui ne sont pas payés. Voilà. Les futurs riches. C'est tous les gens qui c'est des potentiels joueurs de NFL. Ça arrive beaucoup dans l'histoire des mecs, tu vois, il a gagné le Iceman et après il va en NFL, il fait rien du tout. Voilà. Mais en gros, jusqu'à ce moment-là du trophée, c'est des héros potentiels, si tu veux. Tout à fait. Donc, Olivier, je compte sur toi pour nous dire un petit peu qui est dans la course cette année pour le Heisman et pourquoi et quelles sont les chances de les retrouver bientôt en NFL. Écoute, ils sont 4 puisque les 4 finalistes ont été annoncés. Ils seront désignés. Le vainqueur sera désigné samedi, je crois. Oui, c'est ça, samedi à New York. Donc les 4 finalistes sont Dylan Gabriel, qui est le quarterback de Oregon, qui est l'équipe classée numéro 1. Donc c'est un petit peu un classique, hein, le quarterback de l'équipe qui est en haut des classements. On a aussi Travis Hunter. Travis Hunter, c'est la sensation de l'année de chez nos amis de Colorado et de coach Deion Sanders, puisque lui, il a la particularité d'être à la fois défenseur en corner et receveur. Il a d'ailleurs été désigné comme meilleur défenseur de l'année un peu plus tôt dans la semaine, et donc là il essaiera d'avoir le Heisman avec en plus ses performances de receveur. Après il y a Ashton Jeanty qui est le running back de Boise State, une des sensations de la saison puisqu'ils sont classés numéro 3. Enfin, ils auront
ils auront le dossard numéro 3, c'est dans le tableau des playoffs, qui est potentiellement aussi futur recordman du nombre de yards gagnés à la course sur une saison, puisqu'il y a le record de Barry Sanders qui date, je crois, de 80, je sais plus, je me souviens plus de la date, qui est en danger. Donc on verra ce qu'il en est, notamment comment ça se passe pendant les playoffs. Et le quatrième, ce sera Cam Ward, le quarterback des Hurricanes de Miami, qui a fait une excellente saison, qui a les plus belles stats de quarterback de la ligue, notamment 36 touchdowns, qui est le meilleur de toute la NCAA. Donc il est là aussi pour défendre ses chances. C'est clair que théoriquement, le Heisman devrait se jouer surtout entre Hunter et Jeanty. Ce sont clairement les deux favoris. On verra ce qu'il en est samedi. Alors après, pour ce qu'il en est de leur future carrière NFL, je ne sais pas si toi, Rémi, tu as une petite idée sur la question. Ben effectivement, c'est des profils assez différents. On a un profil très particulier. Pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est le grand favori Travis Hunter qui devra choisir sa position. C'est vrai qu'il est vraiment excellent des deux côtés du ballon. On peut pas lui enlever. Mais ça restera, entre guillemets, ça va faire perdre en valeur de devoir trancher, de devoir choisir. C'est clair, c'est pas facile. Le running back de Boise State me plaît énormément. Je trouve que c'est vraiment l'archétype du running back. Quand je l'ai vu jouer, j'avais l'impression de voir un running back sans défaut. Le mec cumule quand même plus de 7 yards à la course. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour arriver en NFL et performer quasiment instantanément. Ça me fait un peu penser dans un style très différent, mais un Bijan Robinson qui était arrivé et qui avait confirmé assez rapidement son statut. Il avait été un peu épargné, on l'avait mis de côté à Atlanta un petit peu pour ne pas le cramer d'entrée, mais j'ai l'impression que c'est un mec qui sera NFL ready absolument. Et on a deux quarterbacks. Je dois bien avouer qu'au niveau jump NFL, moi j'ai mes petites réserves. C'est vrai qu'un Cam Ward ferait le boulot, je pense, avec encore un petit peu de formation. Et Gabriel, voilà, il est dans une belle équipe, une équipe qui tourne bien. On peut pas dire qu'il soit mauvais, mais personnellement, j'ai une petite réserve sur les quarterbacks qui arriveront cette saison. J'ai l'impression que la saison dernière, on a été gâtés. On a eu de très belles surprises. On attendait les quarterbacks de l'an dernier. Au final, ils ont à peu près tous confirmé, sauf le premier choix, qui est clairement un cran en dessous. Mais tous les autres ont été bons, voire meilleurs. On a Jalen Daniels qui est exceptionnel. On a un Drake May qui fait le boulot dans une équipe absolument immonde. On a un Bonix qui fait le boulot aussi, alors qu'on attendait aussi un petit peu de temps de couvage, on va dire, pour le voir se développer. Donc, cette année-ci, personnellement, je suis beaucoup plus sceptique au niveau de ces postes-là. Et au niveau de la course au Heisman, j'imagine que, personnellement, je vois Travis Hunter l'emporter. Mais j'aime particulièrement Ashton Jeanty, que je trouve extrêmement complet. Pour moi, NFL ready. Il sait à peu près tout faire et il pourrait, derrière une belle ligne, il pourrait vraiment faire beaucoup de mal en NFL. Ok, bah écoutez. T'en penses quoi, Olivier? Tu vois qui gagnait le. Non, écoute, moi je préférais que ça soit Jeanty parce que c'est vraiment un running back, je veux dire, qu'on en voit très très rarement. Il n'y a pas eu de running back Heisman Trophy depuis 2015 avec Derrick Henry, donc ça serait sympa. Après, Hunter a tellement fait parler de lui que il reste quand même le favori. Quant à la suite du côté de la NFL, c'est clair que Hunter et Ward seront certainement pris au premier tour. Jeanty possiblement aussi. Je trouve que c'est vraiment sympa cette année parce qu'on a un retour en lumière du poste de running back qui avait beaucoup perdu de son prestige ces 4-5 dernières années. Cette année, on reparle beaucoup des running backs, que ce soit en NCAA comme en NFL avec Chicken Barkley, avec Henry qui a changé de club, etc. Donc ça serait très sympa. Je sais pas s'il sera pris au premier tour, mais je pense que celui qui le prendra devrait pas trop le regretter. Ouais. Quant à Gabriel, il est plutôt annoncé lui dans les 3e, 4e tours, avec potentiellement un poste de backup NFL. Mais on sait jamais parce qu'avec un quarterback qui a eu comme ça l'occasion de jouer
une grosse équipe qui joue des gros matchs régulièrement, ça peut aussi parfois amener de bonnes surprises quand ça monte au niveau NFL. Donc on verra ce qu'il en est, mais il sera sans doute pris plus bas que les 3 autres. Oui. Merci messieurs. Premier match de la soirée. Les Rams, alors on a pris une sélection un peu particulière. Ce soir, on a choisi que des matchs où il y a la discorde, où tout le monde n'est pas d'accord. Ça nous change un peu de parler de la bagarre. Voilà, la bagarre. Et donc, pour commencer la bagarre, les Rams aux 49ers, Olivier. Alors, les Rams aux 49ers, c'est le match du jeudi soir. De demain, pardon. Voilà, qui va commencer donc sur les tambours battants cette semaine NFL. Alors c'est un match intéressant parce que c'est un match très important pour les playoffs puisque la division NFC West est loin d'être bouclée. Les deux équipes ont encore leur chance, même si pour les 49ers ça commence à être un peu compliqué, mais ils se sont relancés quand même le week-end dernier en atomisant les Bears. Donc ils ont retrouvé un petit peu d'allant. Ils ont plus de CMC qui sera plus là sur le reste de la saison. Ils ont trouvé un petit running back là, qu'ils ont sorti du 4e tour de la draft dernière, le petit Guerrando qui a bien fait le boulot contre les Bears. Donc ils sont contents. Ils sont plutôt ils ont rebondi après des semaines un petit peu compliquées. Les Rams ils viennent de battre les Bills dans un match spectaculaire, très 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 offensif. Ils ont montré que entre Stafford, Nakua, Kupp, il y a quand même de quoi faire du point de vue offensif. Ils sont très très difficiles à arrêter parce que c'est très très varié comme jeu sur leur jeu de passe. Ils ont aussi quand même quelques coureurs qui font le boulot. Donc du point de vue offensif, c'est quand même pas mal du tout. Alors moi j'ai joué les Rams parce que ça se joue à San Francisco, parce que dans cette rivalité-là, souvent c'est l'équipe qui est à l'extérieur qui l'emporte. Bon, souvent à Los Angeles, il y a plus de maillots rouges que de maillots jaunes et bleus dans les tribunes. Là, à San Francisco, ça sera d'autant plus rouge, mais les Rams, ils aiment bien gratter des points à San Francisco, ça leur arrive assez souvent. Donc je pense que ça risque d'être un match très offensif, très 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 fun à regarder, mais peut-être les Rams sur leur lancée de leur match de dimanche pourraient l'emporter d'une courte tête. Rémi? Bah écoute, c'est vrai que c'est un match qui s'annonce plutôt serré. Je comprends ce pic des Rams. On a des Niners qui sont dans le doute, qui ont une fiche négative, qui ne sont pas très convaincants. On est à 6-7 cette saison. Mais la semaine dernière, pour moi, ils ont un petit retour en forme qui leur a fait du bien. Un match certes facile face à des Bears qui ne sont pas en grande forme, mais malgré tout un match convaincant, complet. On a vu une équipe sérieuse, comme l'a dit Olivier. On a retrouvé un running back. Au final, on a réussi à trouver un running back assez bas dans la draft et qui fait le boulot. La perte de McCaffrey, au final, McCaffrey n'aura pas performé cette saison, pas du tout. On l'attendait au top, et voilà, il sort une saison un peu vide, mais malgré tout on a une équipe qui, grâce à cette division un petit peu hasardeuse, a toujours une chance de s'en sortir et d'arracher éventuellement une place en play-off, qui sait. Et donc c'est un match, ça va être des finales chaque semaine pour eux. C'est un match de la dernière chance. Ils jouent à domicile. Ils affrontent des Rams qui sont en grande forme. Offensivement, c'est très, très, très costaud. On retrouve par moments du Stafford des Lions et très bien accompagné par des receveurs de renom. Donc, ça pourrait être un bon match. Les Niners devront sortir une très grosse performance défensive. Je pense que la ligne défensive des Niners sera la clé. Il faut aller secouer Stafford, il faut aller lui faire peur. Et il faut surtout pas prendre 30 points ou 35 points, parce que j'imagine mal cette attaque des Niners, qui est un petit peu tout sautante malgré tout, elle est empilée des quilles. Donc match serré, match de division, c'est deux équipes qui ne s'aiment pas trop, et donc ça va être intéressant. Je pense que ça va être très serré, et j'imagine bien ces Niners en mode survie l'emporter un petit peu à l'arraché. Merci beaucoup Rémi. Le deuxième thème de la soirée, il est un peu lié au précédent, parce qu'une fois que tu arrives en NFL, si jamais c'est pas la loose, après, il faut réussir à redevenir MVP. Bon, alors on va pas faire
on va faire un peu différemment ce soir. On va commencer avec un MVP. Alors, quel serait le MVP des experts en attaque, par exemple, Rémi? Je pense que le trophée de MVP reviendra probablement à un joueur offensif. Donc, moi, personnellement, je pense que Josh Allen mérite amplement ce titre pour l'instant. Il réalise une excellente saison. Je le trouve complet. On avait peur. Il a perdu ses cibles principales. On s'est dit, tiens, les Bills, c'est peut-être le début de la fin pour eux. Il sort une saison avec 23 touchdowns, 5 interceptions. C'est extrêmement propre. Au niveau des receveurs, la paire de Diggs, au final, est-ce qu'on l'a réellement senti? Je ne sais pas. Il réussit à trouver ses nouvelles cibles. Il a un running back qui fait le boulot derrière. Mais on ne peut pas dire non plus que ce soit une superstar. James Cook est bon. On ne peut pas dire le contraire. Mais en attendant, Allen pèse. Je pense qu'il a aussi... il se rapproche des 10 touchdowns à la course. Donc, de nouveau, c'est un joueur extrêmement complet. Quand on parle de MVP, on parle d'importance dans l'équipe. Et j'ai l'impression que ce Josh Allen est super important. Je vais quand même donner ma petite mention plus qu'honorable à Saquon Barkley qui fait une saison XXL du côté de Philly. Un running back MVP, je pense que ça remonte à très lointain, voire à jamais, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on a pour moi un duel à distance. On a Lamar qui est là parce qu'il fait de beaux chiffres aussi, mais pour moi, dans une équipe qui tourne peut-être moins régulièrement, qui est moins dangereuse pour moi que celle des Bills. Et pour moi, les Bills sont vraiment représentés par ce Josh Allen. Donc, gros avantage pour moi, Josh Allen, qui le mérite très bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, en tant que fan des Bills. Écoute, oui, c'est difficile de mettre de côté les perfs de Josh Allen parce qu'il porte l'équipe sur ses épaules dès que ça va mal. Il donne plus que ses stats. Je veux dire, déjà ses stats sont très très impressionnantes. Il fait beaucoup de beau travail. Il accumule les touchdowns de manière incroyable par moment, notamment parce que faut aussi remarquer qu'il a quand même 9 touchdowns à la course depuis le début de la saison. Ouais. Il en est à 62 en carrière pour un quarterback, c'est déjà énorme. 62 touchdowns à la course pour un quarterback. C'est une carrière de running back. Il a plus de touchdowns que Tiki Barber ou Jay Simpson en carrière. Voilà. Donc c'est pour dire. Donc effectivement, et comme je te dis, il amène plus que ses stats parce qu'il amène aussi des décisions, il amène de l'énergie, il amène aussi, il sort du pétrin l'équipe régulièrement par des jeux assez extraordinaires. Donc c'est difficile quand on est fan des Bills de voir un autre MVP que lui. Mais il faut pas non plus oublier quand même des très belles performances d'autres joueurs de la ligue. Hein. Tu as cité Lamar qui fait une excellente saison. Alors Lamar, on sait que tant qu'il n'aura pas gagné 2-3 beaux matchs de play-off, il y aura toujours une astérisque à côté de son nom. Mais cette année, du point de vue statistique, en tout cas, c'est très très impressionnant. Il y a aussi Burrow, parce que Burrow dans une équipe où malheureusement il n'arrive pas à s'en sortir, même s'ils ont réussi quand même à gagner à Dallas la semaine dernière. Il fait quand même une saison assez impeccable, 33 touchdowns à la passe pour 6 interceptions, 3706 yards, c'est quand même assez énorme. Donc Burrow fait le boulot. Et puis tu as cité Barkley. Donc il y a quand même des belles perfs. Du côté des receveurs, Jefferson et Chase dominent largement les débats. Mais c'est vrai que Burrow et Chase, c'est quasi un duo qu'on peut pas séparer. Donc voilà, il y a des belles perfs individuelles un petit peu partout, mais effectivement aujourd'hui, par rapport à ce qu'il amène en plus de ses stats, peut-être que c'est destiné pour Josh Allen, c'est peut-être son année MVP, en espérant que ça soit aussi l'année des Bills pour aller un peu plus loin. Toi, tu espères que ce soit l'année des Bills? Pardon, pas pu m'en empêcher. Et côté défensif, Olivier, est-ce que tu as des idées de choisir un MVP défensif cette année? Écoute, du point de vue défensif, c'est toujours un petit peu difficile parce que entre les performances de corner, les performances de lineman, c'est pas toujours évident de voir qui influe le plus sur les matchs. C'est aussi souvent des performances qui sont plus collectives parce que typiquement un cornerback peut boucher une moitié de terrain, mais si de l'autre côté c'est pas bon, ça va pas trop se voir sur ses stats. Donc c'est toujours difficile. Je vais t'aider à choisir. Mets-toi dans la situation très simple. Tu montes ton équipe.
Qui tu draftes le premier en défense? Si tu veux prendre n'importe qui. Aujourd'hui, je trouve que s'il y a une défense qui peut-être garde aussi une vraie influence sur la manière dont on joue contre eux, c'est aussi celle des Steelers. Enfin, c'est toujours un petit peu une habitude chez eux, mais c'est vrai que c'est encore le cas cette année, et que un TJ Watt reste peut-être le défenseur incontournable de la ligue, qui oblige les équipes à s'adapter quand ils vont affronter les Steelers. Donc c'est vrai que si j'avais un MVP à donner, ça serait à Watt. Rémi? Bah oui, je pense que Watt est largement, pour moi, largement MVP défensif en tout cas. Il est super important dans une équipe qui gagne notamment grâce à sa défense en plus. Donc ça donne encore plus d'importance aux joueurs. C'est pas une équipe qui gagne grâce à son attaque, c'est pas une équipe qui gagne grâce à un quarterback qui balance 30 touchdowns sur une saison. Donc c'est vrai qu'un Watt est plutôt très très bon. Du côté des Broncos, je suis assez impressionné par Pat Surtain qui fait une saison, une excellente saison. Dans les chiffres, c'est pas spectaculaire de nouveau. Après, c'est un poste de cornerback. Il a tendance à éteindre un peu ses adversaires. Il a 3 interceptions, donc c'est vrai que dans les chiffres, ça fait pas rêver. Mais en attendant, il fait quand même une très très belle saison. Et sinon, on a des joueurs, je pense notamment à Garrett et à Anderson du côté des Texans. C'est de belles performances, c'est un peu des disrupteurs d'attaque à la manière d'un TJ Watt. Même Watt le fait mieux que pour moi. On a Garrett qui reste un monstre physique et qui est un danger, malheureusement pas permanent, parce qu'il pour moi il manque de régularité, et c'est le gros point fort de TJ Watt qui me semble intouchable cette saison à ce niveau-là, et qui est complet, qui est régulier, qui passe jamais en travers, et qui a offert quand même, à mon avis, avec ses plays, pas mal de victoires à son équipe. Merci beaucoup, messieurs. Tout de suite, voilà, moi, Scooby est toujours en cavale. Vous voyez, mais je suis habillé, je suis déguisé en Scooby un peu ce soir. Et en l'honneur de son absence, nous faisons les Jets contre les Jaguars. Olivier, je te redonne la main. Alors, Jets Jaguars, à 19h dimanche, 2 équipes qui ont une fiche pas très très jolie, hein, 3-10. Ils ont la même fiche. Ils se battent limite plus pour le premier tour de la draft que pour quoi que ce soit d'autre, parce que pour les playoffs, c'est déjà mort. Mais écoute, c'est quand même un match qui peut être intéressant, parce que bon, alors les Jets, c'est peut-être un des derniers moments pour voir Aaron Rodgers, à moins qu'il rempile l'année prochaine. Mais est-ce que ça sera aux Jets? On n'en sait rien, mais bon, il a montré encore quand même des belles choses dimanche dernier contre les Dolphins. Il a malheureusement pas eu la chance de pouvoir lancer la balle en prolongation, donc on ne sait pas s'il aurait pu encore remettre les Jets sur le chemin de la victoire. Mais en tout cas, il a fait une belle performance. Je trouve que ça tourne quand même un tout petit peu mieux du côté de New York en cette fin de saison. Mais bon, malheureusement, sur la fiche finale, ça se voit pas franchement. Et puis de l'autre côté, on a des Jaguars qui, sans Lawrence, se tournent vers ton ami Mike Jones, Rémi, qui s'en tirent plus ou moins bien, mais c'est pas une équipe qui non plus prend trop l'eau. Je regardais, ils ont perdu de 5 points contre les Eagles, ils ont perdu de 5 points contre les Vikings, ils ont perdu de 3 points contre Houston, ils ont perdu de 3 points contre Green Bay. Donc ils restent dans leur match. Alors ils perdent effectivement, mais ils restent souvent dans leur match. Là ils ont gagné à Tennessee dans un autre match de mal classé. Ils sont allés arracher ce match en fin de match. Alors je me dis pourquoi pas refaire le coup contre New York. Je trouve que les Jaguars sont peut-être une de ces équipes qui a une fiche qui est peut-être un petit peu trop dure par rapport à ce qu'ils arrivent à faire. Donc ils méritent peut-être d'avoir une victoire de plus que les Jets après à la fin de cette semaine. Rémi, en accord, en désaccord, on est où? En désaccord, hein, je soutiens fermement Scooby, hein, forcément. Assez d'accord avec ce qui a été dit. Si oui, je suis le seul et l'unique. Donc non, j'ai pas perdu un pari, j'ai bien misé les Jets. Mais ouais, match a priori serré parce qu'on a 2 équipes qui sont en crise complète. Tu as parlé des Jags, je pense qu'ils ont une très belle équipe, notamment du côté défensif où il y a du très costaud. La semaine passée, certes, c'est face à un adversaire
abordable, mais en attendant, ils ont fait une très belle performance. Ils sont capables de tenir le coup face à de belles attaques. Donc je pense qu'ils vont vraiment ennuyer les Jets. Malheureusement, on a parlé de Mac Jones, c'est pas catastrophique, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Et c'est difficile pour lui de faire tourner cette attaque qui était déjà un petit peu moyenne pour rester poli avec Monsieur Lorenz. Donc je vois mal cette équipe s'envoler offensivement avec Mac Jones aux manettes. Mais malgré tout, ça va être un match serré. Je crains quand même que la défense des Jets puisse faire mal à cette attaque parce que Mac Jones, en attendant, cette saison, c'est seulement 2 petits touchdowns et c'est déjà 5 interceptions. Donc, c'est pas des stats très flatteuses. On parlait de MVP, je pense qu'il fera pas partie de la course. Et en face, on a des Jets qui sont l'une des grosses déceptions de cette année. Mais en attendant, un peu à la manière des Jags, les derniers matchs cette saison, les 3 derniers en tout cas, c'était des matchs où ils perdent, mais de manière assez accrochée. C'est serré, eux sont capables de marquer, ils sont capables d'encaisser beaucoup aussi, mais une défaite face aux Colts d'un petit point, une défaite face aux Seahawks de 5 points, une défaite face aux Dolphins de 6 points, dans des matchs où tout n'est pas joué à l'entame du 4e quart, ils sont d'ailleurs parfois devant. Il y a peut-être un problème de gestion à ce niveau-là. Mais donc voilà, je vois un match assez serré, mais j'ai l'impression que les armes offensives des Jets, à commencer par le match-up des quarterbacks, penche sans doute en la faveur de New York, et une victoire ne m'étonnerait pas. Certes, c'est un déplacement, ça risque pas d'être un très très beau match, disons-le bien, mais les défenses peuvent sortir leur épingle du jeu, et voilà, on verra qui ira chercher ce fameux premier choix. Merci beaucoup, Rémi. 3e match de la soirée. Les Bills. Tiens, comme si ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des Bills en même temps. Voilà. Bon, ce soir, la règle, c'est que quand je peux, je donne la main à l'underdog. Donc, Olivier, je te repasse le ballon, puisque tu es tout seul à pronostiquer les Bills cette semaine. Tout ça, c'est étonnant. Seul. Ça, c'est étonnant. Alone. Et j'ai lu quelque part d'ailleurs un mémé sur Facebook où il y a des gens qui disaient que le Bills Lions c'est le Super Bowl que les gens voulaient. Et on aura Eagles Chiefs à la place. C'était exactement ça. Je l'ai vu aussi celui-là. Et c'est pas loin d'être exact. Pour le coup, écoute, les Bills ont perdu, donc il faut qu'ils rebondissent. On avait remarqué, enfin on avait mis une petite croix sur ce match parce que c'est quand même un match qui a attendu depuis un bon moment entre 2 des meilleures équipes de la saison. 10-3 pour les Bills, 12-1 pour les Lions qui viennent d'enchaîner 10 victoires à la suite, qui tournent vraiment très très bien. Donc effectivement, les Lions sont favoris, ils sont un petit peu plus favoris que si les Bills n'avaient pas perdu dimanche dernier. Donc ça risque d'être un match assez explosif. Du côté de Buffalo, l'attaque marche très bien. Ils en sont quand même à 7 matchs de suite à plus de 30 points, ce qui est quand même une vraie performance. Donc il y aura l'attaque. Il faudra que la défense soit un tout petit peu meilleure que dimanche, où elle a été vraiment en dessous de tout. Elle a été incapable d'arrêter les Rams, ne serait-ce qu'une fois ou deux dans tout le match. Ça a été vraiment pénible. Pour le coup, on n'a pas vu du tout cette défense, que ce soit le premier rideau, le deuxième rideau, aucune pression sur Stafford, des grands boulevards pour les receveurs des Rams. Donc contre une équipe comme les Lions, il faudra sûrement pas faire ça parce que sinon ça va encore se terminer avec 45 ou 50 points. Mais écoute, j'y crois quand même parce que déjà les Bills ont besoin de rebondir et de pas se mettre dans le doute avant d'attaquer les playoffs, même si derrière ils ont quand même un calendrier un petit peu plus facile pour les 3 derniers matchs puisqu'ils jouent 2 fois les Patriots
et ils jouent les Jets. Donc ça pourrait bien se passer théoriquement, mais ça serait quand même bien pour la confiance de voir qu'ils sont toujours en haut des rankings et qu'ils peuvent aller faire quelque chose chez un des favoris comme les Lions. Donc je joue les Bills parce que c'est mon équipe et parce que je pense qu'ils peuvent le faire, mais c'est vrai que théoriquement les Lions ont le rôle de favori dans ce match. Rémi? Ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Olivier sur le fond. Mais non, t'es pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Je pense que les Bills ont une défense excellente et une attaque un peu moyenne. Non, voilà, on a une très belle rencontre sur papier. Tu l'as dit, c'est le Super Bowl que tout le monde voudrait voir. Même, j'avoue que ça me plairait énormément de voir cette affiche au Super Bowl. On a des Lions qui sont clairement en grande forme et qui enchaînent les victoires. Ils avaient perdu en semaine 2, je pense. Contre les Bucks, mais depuis ils sont invaincus. Sur les 2 dernières semaines, ils étaient quand même un petit peu en deçà. C'était pas terrible, je trouve, notamment face aux Bears la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, c'était pas terrible. Ils ont bien commencé, après ils se sont vraiment endormis. Et avec une gestion un peu correcte du chrono, on finit en prolongation de ce côté-là. Et la semaine passée, c'était chaud patate aussi face aux Packers. Après, les Packers sont une très belle équipe. Ça, on peut pas le nier. Mais malgré tout, au niveau de la gestion, Dan Campbell est peut-être un peu trop franc. Et ça lui sourit jusqu'au jour où ça ne lui sourit plus. Et malheureusement, c'est le genre de choses qui peut arriver en playoff. Donc je suis pas très fan de ce genre de décisions comme celles qui ont été prises la semaine dernière. Il s'en sort bien. Il s'en sort même très bien. C'est vrai que ça va être plus compliqué face aux Bills. Ça aurait été chez les Bills, je pense que j'aurais eu tendance à pronostiquer Buffalo. Mais voilà, match super intéressant, 2 attaques méga explosives. Au niveau défensif, c'est vrai qu'on aura besoin d'un peu plus du côté des Bills que ce qu'ils ont montré la semaine dernière. Moins, ce sera compliqué, comme le dirait Olivier. Du côté des Lions, on a une défense qui est capable de sortir l'un ou l'autre play à l'occasion. Et c'est peut-être de ça qu'il faudra se méfier. Et surtout, on a une attaque qui est très très équilibrée, que ce soit au niveau de la course, où on a un monstre à 2 têtes, ou au niveau de la passe, où on a quand même pas mal de receveurs dangereux. On l'a vu la semaine dernière, ils n'ont pas besoin d'avoir un Saint Brown en grande forme pour être bon offensivement. Il y a d'autres receveurs qui font le boulot, je pense notamment à Williams qui est très très bon. Laporta qui fait toujours le taf et qui est sans doute un des meilleurs tight ends de la ligue actuellement. Donc voilà, c'est très intéressant comme rencontre, ça risque d'être très beau à mon avis. Si on veut voir du spectacle plutôt que de regarder Jets, Jags, on va peut-être se concentrer sur celui-ci. Donc voilà, belle rencontre a priori, avantage pour moi Lions. Ils ont ceci dit moins besoin de cette victoire, donc c'est vrai que les Bills vont arriver remonter. On ne sait jamais avec les Chiefs, qui on en parlera après, mais qui peuvent quand même être accrochés à gauche ou à droite, essayer d'aller arracher cette fameuse première place qui serait quand même un bel avantage pour avoir le bye week en semaine 1 des playoffs. Merci beaucoup, Rémi. Tout de suite, passons à l'autre championnat qui a lieu cette saison, à savoir la Experts Cup. Olivier est toujours en tête et Rémi est derrière avec 278 points. Voilà. Donc ce soir, on va jouer pour 100 points. Voilà. Ah bah voilà, parfait. Il y a 15 questions. Et celui qui répond le plus, ou le premier qui arrive à 8, gagne. C'est facile. Allez, c'est parti. Alors, qui veut commencer? Qui commence ou qui c'est de la main? Voilà. Je laisse Olivier commencer après ses belles performances au dernier quiz. Tu es sûr? Oui, certain. Ok. Et pourtant, la première question est cadeau, apparemment. On m'a dit dans l'oreillette que la première question était cadeau. Ils n'ont pas commencé par les plus difficiles. Olivier, combien y a-t-il actuellement d'équipes en NFL? Oh, sérieux? 32. Très bien. Oui, je n'ai pas eu de me casser le cul en écrire un, donc j'ai pris un truc tout fait. Bon. Combien y a-t-il d'équipes en AFC Est? Rémi, combien de points vaut un touchdown? Un touchdown? Il en vaut 6, Rico. Très bien. Ouais. Alors, Olivier, parce que normalement il y a des propositions, mais je ne vais pas vous dire les... J'espère que ça monte en niveau quand même au fur et à mesure, non? Faisons les malins. Olivier,
Quelle équipe détient le record de plus de Super Bowl de plus de victoires au Super Bowl, pardon. Les New England Patriots. Bravo. C'est ta réponse finale? Oui. Et c'est pas la bonne réponse puisqu'ils sont à égalité avec les Steelers. Ah oui, mais d'accord, mais ils l'ont aussi, quoi. Ou alors il y a une faute d'accord dans ta question, tu vas dire quelles équipes. Quelles équipes. Soit tu connais le sport, soit tu le connais pas. Apparemment, Tu connais le français, soit tu pas connais de points. Tu poses une question à un écrivain. Carrément pas de points. Carrément. Rémi, Oui. en 2019, Oui. Lamar Jackson est devenu le D'accord. deuxième joueur dans l'histoire à être voté MVP de façon unanime. Qui était le premier? Tom Brady. Très bien. Hop là. Olivier, il a les boules là, avec l'histoire. Olivier, quelle a été la première équipe à gagner un Super Bowl dans son propre stade? Ah, la seule d'ailleurs. Oui, c'est les seuls, mais alors, attends, c'est qui déjà? C'est pas les Rams? Non. Ah merde. C'est Rémi. les Bucks. Eh oui. Ah oui. Pas de point pour Rémi quand même, mais en effet, c'était les Bucks. Ah oui, pardon, ouais. Avec Rémi. Brady, évidemment. Les et Bucks tout de ça, Brady, et tout ça. justement. Voilà. Et le Covid. Et tout ça, quoi. Ça ne Rémi. doit pas compter parce qu'il y avait le Covid en plus, c'est vrai. Rémi, en pied, En pied. quelle est la longueur réglementaire d'un terrain de NFL? En pied? Les pieds, c'est des yards ou Les feet. Non. Les Ah, les feet, feet, attention, c'est les pareil. pieds, c'est des feet. Les feet, c'est pas des yards. Eh non. Ok, bah j'en sais rien du coup. J'en sais absolument rien. Un pied, ça représente quoi? 300 pieds? Je sais pas. Ça représente quoi un pied? J'ai envie de te la donner, mais je peux pas le faire. C'est 360 pieds. C'était pas mal. C'est Ah. pas mal. C'était pas loin. Ça, vous avez pas qu'à vous moquer des premières questions. Olivier. Combien de kilos de chicken wings? En quelle année est-ce que les Houston Texans ont fait leur début en NFL? Alors attends. Olivier. Je crois que c'est en 2002. Non, j'allais dire 2001, moi, je sais pas. C'est dans ces eaux-là. Eh bien, tu vois, dans tous les cas, Rémi, tu l'as dans l'os puisque c'était 2002. Ah, Tu vois, Bien sans joué. même Rémi, puisque tu as envie de répondre à une question, Excuse-moi. quel joueur légendaire, imposant par sa taille, a eu le surnom de The Refrigerator, le réfrigérateur? Ah, mais c'est truc, ça. Oh putain. Voilà, le trou qu'il ne fallait pas. The Fridge, bon sang. Malheureusement, je passe à Olivier la chance de donner sa réponse. Ça va m'énerver, mais vas-y Olivier. Bah c'est le défenseur des Bears, Perry. Ouais. William Perry. Perry. Qui a Olivier. fait quelques plays offensifs mémorables. Olivier, une chance de prendre la main. Qui détient le record de touchdown dans une carrière? Des gens de lancer? Comment? Lancer, attraper. Il n'y a pas de précisé et au vu des noms, c'est tout Non. confondu. Parce que je vois qu'il y a des QB, des receveurs dans la liste des potentiels. Donc, D'accord. Écoute, je sais pas, c'est qui l'a maintenant ce truc. Je sais pas, c'est Brady? non, Ouais. il n'est même pas dans la liste. C'est Jerry Rice. Jerry Rice. Ok. Bah, Jerry Rice, il a pas plus de touchdowns que Brady? Ouais, c'est pour Si. ça, mais c'est de touchdown marqué à mon avis. Ça doit être marqué quoi. Ouais. Ouais. Quoi, c'est pas des touchdowns reçus. Bah oui, c'est des touchdowns marqués. Ouais. Il en a combien? T'as les chiffres ou pas? De carrière. Non, mais vous ferez vos recherches. Vous pourrez toujours contester après coup. Après, c'est Olivier qui a perdu les points, hein, mais c'est un peu scandaleux. Ouais, Vas-y. alors, On continue. Rémi, celle-là, normalement, tu devrais l'avoir. D'accord? C'est pas très compliqué. Combien y a-t-il d'arbitres officiels sur le terrain pendant un match NFL? Sur le terrain. On-field officials. Sur le terrain. Oui, Ouais, pas ceux dans les cabines. Ah, passer dans les cabines. Je dis pas de conneries. Ah, je vais dire une bêtise là. Alors. C'est bien ce truc, ce qui faisait les malins au début, mais maintenant, ça ne donne pas Voilà, l'argent. tout de suite là. Mais calmez. Hein. Il y en a 5.
Il y en a 7, Rémi. 7. J'allais dire 6, ouais. tu vois. 6, voilà. Olivier, 11e question. Vous en avez eu que 4 de bonnes sur 10 pour l'instant. Hein. C'est pas glorieux. En même temps, Jerry Rice, moi-même, c'est pas que c'est pas glorieux. En même temps, on s'est fait un peu enfumer sur des trucs là. Olivier, quel quarterback a posé un nouveau record en 2013 en lançant des interceptions dans 4 matchs d'affilée? Ouais, mais ça, c'est nul, ça. Je sais pas, un quarterback des Jets, je sais pas, on va savoir. En quelle année? 2013? 2013. En 2013, qui avait Sanchez. Marc Sanchez, ouais. Non. Marc Sanchez. Non, c'était Matt Schaub. Ah, voilà, tu vois. Nombre de touchdowns, on a Jerry Rice à 208 et Brady à 649. Après, peut-être que je connais pas le chiffre le plus grand, mais... c'est peut-être un vieux quiz. Si, mais il nous a sorti un quiz de 2012, là, donc forcément... Ouais, mais je pense que même Montana en a plus que Rice. Donc, parce que il y avait écrit Last Updated en octobre 2024. Donc. Mais quel nom quarterback, alors? Ouais, ça doit être... ouais, je sais pas. Non, parce qu'il y avait Drew Brees dans la liste. Bref. Drew Brees, il a plus de 500 TD, à mon avis. Bon, on verra bien où on en est. De toute façon, pour l'instant. Ouais. Donc, voilà. Et dans la liste, voilà, pour les pick six, si vous aviez la liste, c'était troublant quand même parce que tu avais Cutler et Eli Manning dans la liste. Donc, c'est vrai que tu sais plus où mettre. Ouais. Alors, donc, c'est qui a perdu là? C'était Olivier. Donc, Rémi. Ouais. Le premier Super Bowl s'est tenu en 1967. Quelle équipe a gagné? Les Packers. Ouais. C'était facile. Face aux Chiefs, non? Ça redevient facile après. Olivier, de quelle ligne tape-t-on les kick-offs? De quelle ligne tape-t-on les kick-offs? Oh putain, ça change tout le temps, ça. Ouais, parce que ça a bougé cette connerie. Je crois que c'est ça la mise à jour qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pensé à faire l'autre. Maintenant, il les tape de laquelle? De la 20, non? Je sais même plus, tu vois. Ouais, c'est con, ça. J'ai l'air con comme ça. Hein. J'ai 35. 35. Ah, bah c'est passé de 30 à 35. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. C'est avec la nouvelle règle, c'est passé de 30 à 35, t'as raison, ouais, tout à fait. C'est juste. Les 20, j'étais à la rue. Tu repars de 20 quand t'as. Ouais. Rémi, quelle ville détient le record pour avoir reçu le plus de Super Bowl dans sa vie? Le plus de Super Bowl dans sa ville. C'est pour la gagne, c'est pour la gagne, celle-là. C'est pour la gagne en plus. Attention. Pas dire de conneries. Le plus de Super Bowl dans sa ville. Moi, miser. Je vais tenter le coup de New Orleans. Tiens, il y en a eu quelques-uns. Non, ils étaient dans la liste, mais non. Alors, peut-être Miami? C'était Miami. Ouais. Donc voilà, le score final, puisque je vais vous poser la 15e question. Le score final est de 3 pour Rémi et 2 pour Olivier. Donc, suivant le résultat... Ça fait 6200 points quand même, normalement. Suivant le résultat du chipotage qui va s'en suivre sur nos groupes de discussion, on départagera peut-être les deux la semaine prochaine. Voilà. On va demander à Scooby, notre homme de droit, de mettre du clair dans tout ça. C'est ça, parce que là, il y a de l'embrouille. S'il revient de cavale, putain merde, le titre n'est pas changé. Oui, il y a écrit Scooby Time, c'est normal. Bref, dernier match de la soirée, messieurs. Allez, on reprend du rythme. Rémi. Ah non, c'est encore Olivier. Olivier, en fait, tu fais un peu cavalier seul ce soir sur les matchs. Oui, je prends des risques, c'est la fin de saison, il faut prendre un peu des risques. Sinon je suis étonné que les Rams soient pas favoris face aux Niners. Sauf que c'est pas ça le match. Mais... Ah oui, je sais, mais on en a parlé. Mais c'est le... Comment dire Non, mais c'est exactement... J'ai fait l'erreur pendant plusieurs années de suite.
essayer de prendre des risques pour rattraper les autres en fin de saison, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, tout à fait, c'est creuser son trou, c'est ça. Exactement. Mais bon, écoute. Hein. Non, mais écoute, faut jouer. Voilà, ouais, en gros, faut pas prendre des risques sur plus de 2 matchs, si tu veux pas devenir fou. Bref, les Chiefs aux Browns. Explique-nous pourquoi les Chiefs vont perdre, Olivier, donc. Parce qu'à un moment, il faut qu'ils perdent, quoi. Je veux dire, c'est un peu lassant. Je vous explique leurs 5 dernières victoires, quand même. Prolongation, victoire de 2 points, victoire de 3 points, victoire de 2 points et victoire de 2 points. Hein, voilà. Au bout d'un moment, ouais, je veux dire, voilà. Alors, comme tu l'as dit, il faut, voilà, tu joues, ça gagne, au bout d'un moment, tu perds. Donc, je me suis dit, à un moment, ils vont perdre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas là, hein, voilà. Surtout qu'ils méritent, au bout d'un moment, ils méritent quand même de s'en prendre une de temps en temps. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous, jouons les Browns, parce qu'avec les Browns, personne ne sera étonné qu'ils perdent. Il est évident que si je devais jouer toutes mes économies, je jouerais les Chiefs. Mais étant donné que nous sommes dans un jeu, je me suis dit je vais jouer les Browns. Et je crois en Jameis Winston qui se débrouille pas si mal depuis qu'il a pris cette attaque en main. Il en est quand même à presque 2 milliards. Il a fait 13 touchdowns. Bon, il s'est fait intercepter pas mal, dont 2 fois la semaine dernière contre Pittsburgh. Mais écoute, les Chiefs jouent pas si bien que ça au bout d'un moment. Les Browns sont pas une équipe si facile à jouer qu'on peut le croire malgré leur fiche pitoyable de 3-10. Un gars comme Garrett peut par exemple aller faire un petit coup et faire basculer un match sur une connerie. Donc je me dis pourquoi pas, soyons fous, jouons les Browns. Donc c'est ce que j'ai fait. Rémi, tu le ramènes à la raison? J'aimerais tellement qu'il ait raison, pourtant. Le problème, c'est les Chiefs vont... La semaine passée, j'avais misé leurs adversaires. Et j'y ai cru de nouveau jusqu'au bout. Et puis à la fin, voilà, c'est toujours la même chose. C'est pas avec la manière, c'est avec beaucoup de chance. Cette fois-ci, c'est le poteau. Un petit poteau rentrant. Il en faut de temps en temps. Mais il cumule un petit peu, que ce soit l'arbitrage, la chance, tout. Tout tourne en leur faveur. C'est vrai que c'est un match qui pourrait être périlleux parce que les Browns, pour moi, retrouvaient une chouette identité avec Winston. C'est vrai que c'est pas une superstar, mais en attendant, c'est un bon quarterback. Je trouve que c'est un excellent leader aussi dans cette équipe. Il a vraiment apporté, alors que c'est une équipe qu'on critiquait peut-être pour son côté grande gueule et ambiance spéciale. Je crois que Winston, il a apporté quelque chose d'assez bon dans ce vestiaire. Et ça se ressent aussi sur le terrain, parce qu'au final, oui, c'est vrai que leur bilan est pas terrible. Ils ont quand même perdu pas mal de matchs, mais quand ils gagnent, c'est dernièrement face à de belles écuries. Je pense notamment à la victoire face aux Ravens et face aux Steelers. C'est quand même deux matchs compliqués, c'est des matchs de division. Il y a une belle concurrence. Là, on a de nouveau de la belle concurrence avec ces Chiefs. Alors, oui, pour moi, il y a moyen d'aller les ennuyer. Ce sera de nouveau un match serré, à voir si la chance va une fois basculer en leur faveur. C'est vrai que les Browns ne sont pas historiquement la franchise la plus chanceuse non plus. Donc, qui sait, peut-être un petit miracle, qui n'en serait au final même pas, parce que les Chiefs, cette défaite, elle doit tomber. Ils ont été très mauvais, que ce soit face aux Panthers, que ce soit face aux Chargers, que ce soit face à n'importe qui. Je les ai trouvés en dessous. Ça gagne à chaque fois de justesse. On peut pas dire que ce soit une équipe qui mène de 20 points puis qui relâche. C'est vraiment à chaque fois à l'arracher au dernier moment, sans briller, parfois avec un petit peu d'aide, un petit coup de pouce du destin. Et donc voilà, c'est vrai qu'on attend tous le moment où ça se cassera la gueule. On espère au final que ça arrivera en play-off pour nous priver de ce Super Bowl de l'enfer dont tu parlais tout à l'heure. Et donc voilà, on a un match, on a des Browns qui vont les ennuyer, mais pour moi qui de nouveau seront un peu trop courts face à des Chiefs qui réalisent une saison très moyenne, mais qui savent gagner avec et sans la manière. Merci beaucoup, messieurs. Écoutez, je vous souhaite donc cette bonne première semaine où tout le monde joue. Voilà, il n'y a plus d'endroit où se cacher. Tout le monde s'est reposé à peu près pareil. Fini tous les matchs à l'étranger. Maintenant, c'est tout le monde joue. Fin de l'histoire, jusqu'au bout. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour
pour de nouvelles aventures, pour ces quelques dernières semaines de saison régulière avant d'attaquer les playoffs. Vous êtes impatient des playoffs ou bof? Ouais, je suis assez impatient des playoffs parce que cette fin de saison régulière, au final, je la trouve un peu moins intéressante. J'ai l'impression qu'on sait plus ou moins qui passera. C'est assez fixe, notamment en AFC. En NFC, il y a un tout léger suspense. Léger. Mais j'ai hâte de voir ces matchs de playoffs parce que j'ai l'impression que on pourrait rapidement avoir des matchs très intéressants. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et plein de bonheur. Bonne semaine NFL à tous. Ciao, ciao. Salut à tous.